ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme le phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme le phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis visiteurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Êtes-vous contents d'être ici ce matin, frères et sœurs? Le Seigneur a-t-il été bon pour vous? Aujourd'hui, c'est un sabbat spécial, c'est le 13e sabbat réservé aux enfants. À vous tous qui avez fait le déplacement pour venir assister et participer à ces cultes, au nom de l'Église, je vous souhaite une cordiale bienvenue. Et maintenant, nous sommes à l'heure la plus solennelle du programme. Nous allons entrer dans le service du culte. Disposez-vous à participer avec respect à ce moment spécial. Levez-vous pour l'appel à l'adoration. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans le temps dur où éclate sa puissance. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Ensemble. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Bonne adoration. Alléluia, alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne.
par ta présence et que le culte que nous voulons t'offrir puisse être agréé par toi. Nous te prions ainsi au nom de ton Fils Jésus. Amen. Frères et sœurs, enfants et amis visiteurs, bonjour et bon sabbat. Bon sabbat dans le Seigneur. Durant tout ces trimestres, les éducatrices de la classe enfantine ont enseigné à vos enfants la parole de Dieu, la source de bénédiction. Comment bien s'adresser à Dieu, montrer aux autres personnes que nous sommes adventistes, que nous croyons en Dieu seul, et être des exemples comme Daniel dans la Bible. En ce matin, vos enfants vont vous présenter tout ce qu'ils ont appris durant ce trimestre, puisque c'est le 13e sabbat des enfants. Sur ce, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Pour débuter le culte de ce matin, levons-nous et chantons dans les hymnes de louange le numéro 30. Bonne adoration. La lecture d'aujourd'hui se fera dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Je lis pour vous. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous allons prier avec frère Roberto. Maintenant, fermons nos yeux et joignons nos mains.
ce sabbat matin. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oh viens dans mon cœur, cher Jésus, viens dès ce jour, viens pour toujours, oh viens dans mon cœur, cher Jésus. Éternel, notre Dieu, notre Père, en ce matin, les mots nous manquent pour vous témoigner notre gratitude envers toi, Seigneur. Tu as été bon pour chacun de tes enfants. Alors que nous avons traversé une semaine de dur labeur. Pendant cette semaine, Seigneur, on a été au travail, à la maison, partout. Tu as été pour nous un protecteur, un guérisseur, un sauveur, un rédempteur. Et ce matin, notre présence témoigne combien tu es grand dans notre vie. Ô Seigneur, nous ne cessons jamais de bénir, de magnifier ton nom, car tu es digne de recevoir la louange, la gloire au siècle des siècles. Malgré ta bonté envers nous, Seigneur, cela n'empêche pas que nous avons été rebelles, ingrats envers toi, car nos actes, nos pensées, nos paroles n'ont pas été conformes à ta sainte et bonne volonté. Mais en dépit de tout, Seigneur, tu restes fidèle à tes enfants. Et ce matin, nous voulons implorer ton pardon, ta grâce, ta miséricorde pour tout ce que nous avons commis durant cette semaine. Merci Seigneur parce que dès la création, tu as su planifier ce repos, ce jour de sabbat, pour nous permettre de prendre du temps, d'observer tes œuvres créatrices. Ça nous permet de prendre du temps, de rentrer en contact avec toi, Seigneur. Merci, car après avoir passé une semaine où nos esprits ont été convergés sur des réflexions, et ce matin nous sommes libérés de toute pensée séculière, car nous sommes en adoration et nous voulons t'adorer, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Église. Merci pour la présence de tes enfants ici. Et d'une manière spéciale, nous voulons te remercier pour ce trimestre passé en bien. Tu nous as nourris au cours de ce trimestre. Merci pour tout ce que tu as réalisé pour ton Église, pour tes enfants au cours de ce trimestre. Et d'une manière spéciale ce matin, alors que les enfants exercent leur talent. Merci pour ce don que tu as fait à l'Église, de voir nos enfants encore à l'Église et ils exercent leur talent pour ta gloire, pour ton honneur. Nous te demandons, Père, de les sceller, car nous vivons dans un temps, dans un monde, dans un pays tellement corrompu. Toi seul es capable de les garder dans ton Église. Nous t'en supplions, Seigneur, d'inscrire leur nom dans ton livre de vie et qu'ils deviennent nos remplaçants et qu'ils soient sauvés, Seigneur. Bénis le programme de ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous, alors que nous voulons te présenter aussi nos amis visiteurs qui sont présents ce matin. Ils ont laissé leur activité et ils viennent t'adorer. Nous te demandons, Père, de déverser sur eux une bénédiction toute particulière. Merci pour les dirigeants de la classe enfantine qui ont pris du temps pour préparer les enfants afin de présenter chacun leur point ce matin. Nous te demandons, Père, d'accepter ce culte d'adoration, alors que nous avons des gens qui sont malades au milieu de nous.
toi le guérisseur par excellence, Seigneur. Comme Jésus, quand tu étais sur la terre, tu savais guérir le jour du sabbat. Si c'est ta volonté en ce matin, Seigneur, que tu visites cette assemblée et que tu guérisses ceux qui méritent d'être guéris ce matin, Seigneur. D'une manière spéciale, nous voulons te présenter la prédicatrice du jour, celle que tu as choisie pour parler en ton nom. Elle ne sait rien. S'il te plaît, Père, brûle ses lèvres afin qu'elle parle non selon elle, mais qu'elle parle directement selon ce que toi tu as pour ton Église. Bénis le programme d'aujourd'hui. Fais-nous sentir ta présence, Seigneur. Que ton Saint-Esprit saisisse cette assemblée et qu'à la fin de ce programme, nous puissions crier à haute voix que l'Éternel nous a visités et nous sommes bénis, nous sommes sauvés pour le temps, pour l'éternité. Fais-nous grâce, pardonne nos péchés. Si nous réclamons toutes ces grâces, ce n'est pas que nous ayons des mérites, mais c'est au nom et par les mérites de ton cher Fils Jésus-Christ. À lui seul revienne gloire, la magnificence des maintenant au siècle des siècles. Amen. Oh, viens dans mon cœur, cher Jésus. Service de fidélité. La mission avait besoin de 50 laïcs pour partager l'amour de Dieu et 5 se portèrent volontaires. Mais 5, lui dit le pasteur, tu ne sais ni lire ni écrire. Comment prendras-tu des notes au cours de la formation? Comment feras-tu pour donner des études bibliques? Ma fille Suzy prendra des notes pour moi, répondit 5. Je vais mémoriser les études bibliques. Le pasteur accepta et 5 et Suzy suivirent le programme de formation jusqu'à la fin. Ils furent affectés dans un village. Ils visitèrent chaque foyer de leur nouveau village, priant pour les gens et partagent l'amour de Dieu. Un mois plus tard, 5 demanda qu'un pasteur tienne des réunions d'évangélisation. Le pasteur visita le village et fut surpris de voir que beaucoup de gens étaient intéressés. Des réunions furent programmées et 5 accompagna les personnes avec qui il avait étudié la Bible. À l'issue des réunions, 100 nouveaux croyants furent baptisés. 5 se réjouit d'avoir été utile à Dieu. Lui, un homme illettré, utilisé par Dieu pour construire son royaume. Appel. Dieu peut utiliser n'importe qui pour partager son message avec d'autres. La seule exigence est un cœur disposé. Dieu utilise également nos dîmes et nos offrandes pour répandre son message. Nous allons avoir un chant spécial avec Cheyenne.
You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. To it all. Jesus, yeah. We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. Oh, shadadabasa. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, devotion, dear Mazekea. Courbons nos têtes pour la... Courbons nos têtes pour la prière.
Levons-nous pour la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous as permis de venir ici, t'adorer, te louer. Daigne, Seigneur, bénir l'offrande de ce culte. Daigne, Père, bénir ceux qui ont apporté et ceux qui n'ont pas apporté. Permets qu'ils puissent apporter sabbat prochain. Permets qu'ils puissent avoir de quoi donner. Permets qu'ils puissent travailler pour donner notre offrande. Permets qu'on passe une bonne journée en bien, tant que Jésus. Amen. Est-ce que jusqu'à maintenant vous avez aimé, frères et sœurs? J'entends pas. Est-ce que vous avez aimé les performances de nos enfants, frères et sœurs? C'est une bénédiction pour l'Église. Et maintenant, nous sommes à une heure spéciale. En regardant l'Assemblée, je vois des visages très rayonnants qu'on aurait aimé avoir chaque sabbat, n'est-ce pas, frères et sœurs? Parce qu'à la fontaine, il y a une source qui coule et automatiquement, quand on pénètre les parvis de l'Église, il y a des bénédictions qui se sont déversées, n'est-ce pas, frères et sœurs? Donc, c'est pour parler d'une manière spéciale pour accueillir nos chers amis. Je ne sais pas si ça va être trop demandé. Nous aimerions à ce que nos chers amis se mettent debout pour que l'Église puisse les voir et les saluer. Est-ce que nos chers amis, est-ce qu'ils peuvent se mettre debout? Et j'ai une liste. Nous avons avec nous une famille spéciale aussi. Nous demandons à frère Otniel Benadin, Linda Benadin, son épouse, de se mettre debout pour que ce sont les enfants du frère Benadin. Qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? Et les autres amis, est-ce que ça vous dérange si vous vous mettez debout pour que l'Église puisse vous voir et vous salue? Donc, ils sont timides un peu, mais cela ne va pas empêcher à ce que l'Église vous salue. L'Église, j'aimerais à ce que vous agitez les mains pour montrer à nos chers amis que nous sommes contents de les avoir au milieu de nous. Qu'est-ce que vous dites, l'Église? Donc, nos chers amis, l'Église est heureuse ce matin de vous avoir. À chaque fois que vous avez du temps, les portes de l'Église seront grandement ouvertes pour que vous veniez adorer avec nous. Et comme c'est un sabbat spécial, nous sommes arrivés à l'heure où nous allons louer le Seigneur. Ça fait partie du culte, du service. Et juste avant de vous laisser avec le groupe de louanges qui va vous entretenir, et je voudrais juste attirer l'attention. Après le moment de louange, nous allons avoir une voix suave et délicieuse. Ça va être la sœur Valissa Merlet. C'est elle ce matin qui va nous parler. Priez dans vos cœurs pour que Dieu puisse la saisir et qu'elle parle selon l'Esprit de Dieu et que nous soyons tous édifiés à sa vue. Merci, bonne adoration. Avec nous, le groupe de louanges. Nous allons commencer par un chant spécial. La sœur Florencia de Philadelphie, s'il vous plaît. Bonne écoute. You may be down and feel like God has somehow forgotten that you will face with circumstances you can't get through. He always come true for you.
knows just how your heart has been broken too. But He's the God of the stars, of the sun, and the seas, and He heeds your heart. You see, He can calm the storm, and He'll find some way to fix this for you. And He'll do it again. He'll do it again. If you just take a look at where you are now, where you've been, but hasn't He always come true for you? He's the same now as then. You know that God has not changed. You may not know how, you may not know when, but He'll do it again. Oh, He's still God. Yes, He's still God. And He will not change. Oh, He's still God. Oh, yes, He's still God. And He will not fail you. Now I know that He's God. Yes, He's still God. And He's fighting for you. Oh, yes, just like Moses. And just like Daniel. Just like Shadrach, Meshach, Abednego, He'll do it again. Oh, He wants to do it again. If you just take a look at where you are now and where you've been, but hasn't He always come true for you? He's the same now as then. You may not know how, you may not know when, but He'll do it again. You may not know how, you may not know when, you may not know how, you may not know when, but I know that He'll do it Amen, chers frères et sœurs. Apprêtez-vous à écouter un autre chant spécial par Biani. Echo et Romy. Celui que de nos cœurs nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré, voilà celui que nous vous annonçons et qui a resplendi sur la terre où nous vivons. So many in our world drive to sleep, while others only know a darkness without end. Let brothers rise to call them from the deep. Let sisters take their hands to heal and be their friends. Together
vayas para mar, si los pudiéramos acompañar, compartir su dolor, presentarles a Jesús, quizás ellos pudiesen comprender que se ne partit pas, que debemos rester, lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour, de light of the world. Christ is our light, we shine with His brightness, the reflection of His light from day to day. La gente dove andare più non sa, in noce quando va, l'amore che non ha, il senso della vita troverà, facendo assieme a noi la comunità, così potrà conoscere Gesù. Spessando paniche, vita eterna donnerà, lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour, de light of the world. Christ is our light, we shine with His brightness, the reflection of His light from day to day. Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour, de light of the world. Christ is our light, we shine with His brightness, the reflection of His light from day to day. The reflection of His light from day to day. Alors, pour le moment de louange, nous allons mettre debout. Nous allons chanter au numéro 157, 287, et pour prédisposer la prédicatrice du jour, le numéro 135. Debout, s'il vous plaît. Bénissons-te par mon cantique, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur.
Reçois, ô Dieu, notre hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour dureux d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Nous chantons le numéro 135. 135. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous ta bonté rayonnante, et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, qu'on soumet pas dans le pèlerinage. Ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Comment sans toi reconnaître la route et discerner les pièges du malheur? C'est toi qui seul peux dissiper le doute et du salut indiquer le chemin. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, qu'on ne met pas dans le pèlerinage. Ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Rassure-moi quand mon âme est tremblante, console-moi dans les jours de douleur. Si je faiblis quand la lutte est ardente, montre à ma foi celui qui rend vainqueur. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, qu'on ne met pas dans le pèlerinage. Ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Ô Sainte Bible, ô paroles immortelles, sois ici-bas mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, où les élus donnent gloire à l'agneau. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, qu'on ne met pas dans le pèlerinage. Ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Asseyez-vous. Chers frères et sœurs, amis et visiteurs, bonjour et bon sabbat. Je tiens d'abord à remercier Dieu pour tous ses bienfaits envers moi. Et je tiens aussi à remercier la direction de l'Église et celle de la classe enfantine de m'avoir choisi pour partager le pain spirituel avec vous aujourd'hui.
Vous avez peut-être l'habitude de me voir travailler en bas, mais c'est la toute première fois que je vais prêcher du haut de cette chaire. Je vous avoue que je suis un peu stressée. Pour l'occasion, des personnes qui me sont chères sont venues me soutenir. Je tiens à remercier chacune d'elles. Je suis vraiment choyée de votre présence et j'espère que vous allez venir adorer plus souvent avec nous. La méditation d'aujourd'hui a pour titre « Un trésor caché ». Courbons la tête pour une courte prière. Merci, Père éternel, d'avoir guidé nos pas dans ton Saint-Temple. Prends le contrôle de cette salle. Mets ta force en mes faiblesses. Parle-nous et ouvre nos cœurs à l'écoute de ta parole. Nous te prions ainsi au nom de ton Fils Jésus. Amen. Je vais vous raconter une petite anecdote. Roger était très excité car il avait un rendez-vous galant en soirée. Une fois sorti du travail, il passa au magasin pour s'acheter de la teinture parce qu'il voulait cacher ses repousses grises pour avoir l'air plus jeune. Arrivé à la maison, il ouvrit rapidement la boîte et jeta les feuilles d'instruction à la poubelle. Il appliqua ensuite le produit dans ses cheveux et le laissa agir quelques minutes. Après le rinçage, il se regarda dans le miroir avec un grand étonnement. Quelle horreur! Ses cheveux étaient devenus tout orange. Il ne pouvait plus sortir. Comment Roger aurait-il pu éviter cette situation embarrassante? Et s'il avait pris la peine de lire les feuilles d'instruction et de les appliquer soigneusement? Est-ce important un manuel d'instruction? En avons-nous un? Grâce soit rendue à Dieu, nous possédons bel et bien un manuel d'emploi regorgeant de belles caractéristiques et de principes à appliquer, devant être le sujet de notre étude quotidienne et l'unique boussole de notre vie. C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. En tant que créature d'un Dieu aimant, nous sommes bénis car il nous a laissé un manuel d'instruction qui touche tous les aspects de notre vie. Dans ce mode d'emploi, notre Créateur nous révèle le chemin de la sanctification ainsi que les principes à appliquer pour être en sécurité, en santé et pour être heureux. Ce manuel d'instruction est la Bible. C'est le livre le plus précieux. C'est l'encyclopédie des encyclopédies. Aucun autre ouvrage ne la surpasse. Nous avons en effet une réelle et merveilleuse bibliothèque à notre disposition. Comprenant 66 livres écrits par plus de 40 auteurs sur une période de 1500 ans, la Bible est surprenante par l'harmonie et la parfaite cohérence qui existent entre ces textes. De plus, la Bible est puissante et a diverses finalités. Il est dit dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Les amis, pouvez-vous me rappeler le thème central du trimestre? Je ne vous ai pas entendu. Oui, vous l'avez dit, donc la parole de Dieu, un trésor précieux. Permettez que je fasse un survol rapide des différents sujets traités au cours du trimestre à la classe enfantine. Nous avons vu que la parole de Dieu est une nourriture quotidienne qui est indispensable à notre croissance spirituelle. Elle est une arme qui nous permet de résister à la tentation et une lumière qui dirige nos pas. Elle nous procure de la sagesse et nous apporte de l'espérance. Mais attendez, ce n'est pas fini. La parole de Dieu nous donne la vie éternelle en nous amenant à Christ. Elle est une source intarissable de bénédiction. Elle transforme nos vies et elle subsiste éternellement. La parole de Dieu n'est-elle pas réellement un trésor précieux? Maintenant, que faisons-nous du trésor précieux à notre disposition? Chérissons-nous et utilisons-nous la parole de Dieu comme notre Créateur nous le demande? Ou négligeons-nous la parole de Dieu en nous privant de ses innombrables bienfaits et bénédictions?
Malheureusement, la parole de Dieu est de plus en plus négligée, même au sein de la communauté chrétienne. Chers parents, avez-vous procuré une Bible personnelle à chacun de vos enfants? Les encouragez-vous à consulter leur arme spirituelle? Êtes-vous un exemple en ce qui a trait à l'étude quotidienne de la parole de Dieu? Permettez-moi de réitérer qu'il est impératif que chacun de vos enfants ait leur propre Bible, et ce, peu importe leur âge. Ne leur achetez-vous pas leurs propres vêtements, leurs propres jouets, ou même parfois leur propre cellulaire ou autre appareil électronique? À plus forte raison, ne devriez-vous pas également investir dans leur vie spirituelle? Il est dit dans Deutéronome 6, versets 6 à 9, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Il est aussi dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Vous aurez donc des comptes à rendre à Dieu pour la croissance spirituelle de chacun de vos enfants. La prière est viendront, nous serons privés de nos vies. Nous devons donc profiter de notre liberté actuelle pour consolider notre connaissance des vérités bibliques. Si celles-ci sont imprimées dans notre mémoire, personne ne pourra nous les ravir. Que le Saint-Esprit nous rappellera instantanément les connaissances de la Bible nous étudions la Bible dès à présent, car Dieu ne saurait nous rappeler quelque chose que nous ne savons pas. Il est dit dans Jean 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Il est utilisé les Écritures et les Écritures. Je ne sais pas si vous saisissez le sens profond de ce mot. Selon le dictionnaire Larousse, sonder veut dire explorer en profondeur pour en reconnaître l'état ou découvrir ce qui y est caché. Choses vous seront données par-dessus. Loin de moi l'idée de vous dire de ne pas être travaillant ou de ne pas poursuivre de rêves ambitieux, mais que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Nous avons donc tous besoin d'une période d'introspection sincère pour évaluer notre état en vue d'apporter les correctifs nécessaires concernant le temps que nous consacrons à l'étude de la parole de Dieu. Certains chrétiens peuvent se sentir en sécurité parce qu'ils jugent qu'ils sont très actifs à l'Église.
Permettez-moi de vous dire que notre participation au culte les sabbats matins, aux réunions de prière ou même aux réunions d'église, aussi régulières ou soutenues qu'elles soient, n'est pas un gage de notre salut. D'ailleurs, Matthieu 7, versets 21 à 23 nous prévient. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce texte révèle que bien qu'une connaissance solide de la parole de Dieu soit nécessaire, elle ne sert à rien si nous n'appliquons pas les vérités bibliques dans notre vie. Jacques 1er, versets 23 et 24 nous dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. On pourrait dire en créole, c'est laver les mains, suyer à terre. » En tant qu'étudiants de la Bible et disciples du Christ, nous devrions avoir une profonde volonté de refléter les enseignements bibliques dans nos comportements et nos actions. Ceci n'est pas une tâche facile, ni une tâche qui s'accomplit une fois pour toutes. Bien au contraire, nous devrions régulièrement nous analyser et nous questionner sur la conformité de nos actes à la parole de Dieu. Autrement dit, c'est un processus continuel. La Bible devrait donc nous servir de miroir afin de prendre conscience de notre état, mais également de thermostat afin d'ajuster nos choix et décisions à la volonté de Dieu. Encore plus loin, la Bible devrait être l'origine car elle est la parole de notre Créateur et Rédempteur. Souvent, nous disons que façon biblique, sur les médicaments et les médicaments, mais c'est pas de l'échange, mais c'est en même temps que Par contre, si ce n'est pas la même chose, feu rouge, il ne faut pas avancer. Rappelez-vous qu'on a appris qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quant aux jeunes et aux plus grands, quelle autorité accordons-nous à la Bible? Les gens qui nous côtoient peuvent-ils témoigner que notre devise est sola scriptura? Employons-nous la Bible comme notre unique boussole? Ou utilisons-nous plusieurs GPS en même temps? Ou faisons-nous plutôt une appropriation sélective en fonction de ce qui nous convient? Il est temps de cesser de toucher des deux côtés pour prendre position pour Dieu. Nous avons d'ailleurs tant d'exemples de personnages bibliques qui sont restés fidèles à Dieu en dépit des difficultés et des tentations. Pensons tout simplement à Joseph, qui a refusé de coucher avec la femme de Potiphar malgré ses nombreuses incitations afin qu'elle même lors de situations éprouvantes, ces personnages ont rejeté les choix contraires aux vérités bibliques pour rester fidèles à Dieu. Comme Joseph et David, notre devise devrait être sola scriptura, la Bible et la Bible seule. Même si ce n'est pas facile, Dieu nous promet qu'il produira en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous pouvons avoir confiance en cette promesse, car notre Dieu n'est point un homme pour mentir,
ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Vous souvenez-vous de notre ami Roger, dont les cheveux étaient devenus tout orange après avoir appliqué sa teinture? Il aurait certainement évité cette situation embarrassante s'il avait pris la peine de lire les feuilles d'instruction et de les appliquer soigneusement. Ne soyons pas comme Roger et ne méprisons pas notre manuel d'emploi. En nous faisant don de sa parole, Dieu nous fait don de lui-même et nous dit: j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. En ce sabbat 30 juin 2018, Dieu nous invite à réaliser que la Bible est un trésor précieux qu'il faut sonder régulièrement et assidûment. Il nous invite également à prendre la ferme résolution d'utiliser sa Bible comme notre unique boussole et d'appliquer tous ses principes dans notre vie. Il dit à chacun de nous: mon fils, ma fille, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. C'est ma prière pour vous et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous sommes parvenus à la fin du culte de ce matin, ce qui met un terme au 3e trimestre. C'est ce qu'on appelle communément le 13e sabbat, journée qui est consacrée aux enfants de l'Église adventiste du 7e jour. Que ce sabbat soit mémorable pour nous tous. J'aimerais premièrement remercier Dieu de nous avoir donné la possibilité d'entendre sa parole tout au long du trimestre par les personnes dévouées au ministère des enfants. Ce matin, encore une fois, la parole de Dieu a été prêchée par l'intermédiaire d'une de nos monitrices. Il s'agit de l'oratrice du jour, notre sœur Vanessa Merlin, qui nous a édifiés par son sermon. Puissions-nous mettre cette parole en pratique? Je voudrais aussi remercier tous ceux et celles qui ont pris part à ce culte d'une manière ou d'une autre. Merci aux siégeants, aux internautes, aux visiteurs et à toute l'assemblée, petits et grands. À une prochaine occasion, sachez que vous avez votre place ici à l'Église adventiste du 7e jour, La Fontaine, et vous aurez toujours une place dans notre cœur. Merci encore une fois et bon sabbat. Alors que vous allez vous mettre debout pour chanter le dernier chant du service, le numéro 136, je voudrais rappeler aux membres du comité d'église tout de suite après le service de bien vouloir passer par devant parce que le pasteur veut vous entretenir. C'est important. Tous les membres du comité d'église sont priés de rester après le culte. Levez-vous et chantez le numéro 136 des hymnes de louange avec le groupe de chant. Dans
tête pour la prière finale. Merci, Père éternel, de nous avoir parlé en ce sabbat. Ne permets pas que nous soyons des auditeurs oublieux. Aide-nous à méditer sur ta parole et surtout à l'appliquer dans notre vie. Bénis le reste de la journée pour nous et raccompagne-nous en sécurité dans nos demeures respectives. Nous te prions ainsi au nom de ton Fils Jésus. Amen. Aujourd'hui je suis dans